Et bonjour David Ménaché. Bonjour. Vous êtes économiste et c'est l'Institut de l'entreprise qui a publié, grâce à vous, il y a maintenant quelques semaines, une étude dont je dois dire qu'elle est très spectaculaire. Vous l'appelez la France du Bon Coin. Et globalement, ce que vous allez nous raconter, mais je vous pose la question, c'est la façon dont l'Internet industriel, moi j'appelle ça comme ça, l'économie collaborative, est en train de faire en sorte que de plus en plus de travailleurs aujourd'hui en France sont en train de s'asseoir sur le code du travail. Alors, je ne sais pas si les gens s'assoient sur le code du travail, mais ce qui est certain... N'en tiennent absolument plus compte. En tout cas, ils sont obligés de se débrouiller pour faire face à la crise de l'emploi, et à la crise de l'emploi notamment peu qualifiée. Et ce que j'ai appelé la France du Bon Coin, en fait, c'est la convergence de deux tendances qui sont, à mon avis, extrêmement structurantes pour la société française et plus largement, à mon avis, pour les pays de l'OCDE. Première tendance, c'est face à la crise de l'emploi salarié, les gens doivent se débrouiller. Et qu'est-ce que ça veut dire se débrouiller? Ça veut dire qu'il est souvent plus facile de trouver de l'activité, un marché, devenir un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur pour pouvoir gagner sa vie. Et donc ça, c'est le succès du statut d'auto-entrepreneur. C'est 1 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. Et ça, c'est un phénomène européen puisque vous avez à peu près 15% de personnes en Europe qui sont self-employed. Donc ça, c'est en fait des stratégies de débrouille, de petit entrepreneuriat, de micro-activité. Première tendance. Deuxième tendance, c'est que avant, quand vous étiez un petit entrepreneur, pour trouver un marché, c'était au mieux vos connaissances. Maintenant, avec l'Internet, vous avez des plateformes de mise en relation avec des millions de gens. Ce qui fait que ce micro-entrepreneuriat, c'est le micro-entrepreneuriat 2.0, c'est une espèce de débrouille 2.0. Et donc, vous avez désormais des opportunités incroyables sur Internet. Et ce qui m'a intéressé dans ce que j'ai appelé la France du Bon Coin, c'est de regarder cette convergence de ces deux tendances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Bon Coin est presque plus que Pôle emploi, le premier moteur de recherche d'emploi. Et c'est le fait de toutes les personnes qui cherchent du boulot, de l'activité en fait, de l'activité et non plus de l'emploi salarié sur ces plateformes. Parce que oui, effectivement, il y a plus d'offres d'emploi sur le Bon Coin qu'à Pôle emploi, mais j'ai presque envie de dire c'est des offres d'emploi classiques. Mais ce que vous décrivez, vous, est toutes les offres tout à fait autre chose. Voilà, c'est une activité. Et je veux bien qu'on prenne la mesure de ce qui se passe. Alors, on a toujours l'image de l'artisan et gardons l'image de l'artisan. Avant, s'il voulait réparer des chaises, il allait faire le tour de son quartier. Alors maintenant, il a la France entière. En fait, aujourd'hui, vous avez un nombre croissant de plateformes. Je pense qu'ils s'en créent quasiment tous les jours parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont compris que c'était vraiment un marché intéressant, sur lesquels vous allez et puis vous cherchez du boulot, vous cherchez de l'activité et vous dites, voilà, moi aujourd'hui je peux vous aider à descendre votre canapé, je peux vous aider à faire ceci, à faire cela. Et puis vous allez gagner 20 euros, 30 euros, 40 euros. Donc nous, ce qu'on a regardé, c'est tous ces gens qui essayent de trouver l'activité comme ça. Pour certains, c'est extrêmement bénéfique. Pour d'autres, c'est une activité beaucoup plus risquée parce qu'ils la subissent. Et je pense que ce qui est intéressant dans l'analyse de ce phénomène, c'est d'essayer de regarder les personnes pour qui ces plateformes sont une forme de conquête sociale, parce qu'elles vont mieux gagner leur vie, parce qu'elles valorisent une forme d'indépendance dans leur travail, et les personnes pour qui, au contraire, ces nouvelles formes d'activité constituent un vrai risque. Exactement, constituent un vrai risque. Sont suivis parce que quand je dis il n'y a plus de code du travail, là. C'est-à-dire la rémunération, elle est négociée. La rémunération, elle est négociée entre vous et moi. Elle est déclarée une fois sur deux, on est d'accord? Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène, je dirais, est assez ambigu. Assez ambigu d'abord en termes de risque ou, on va dire, d'opportunité économique. Pour beaucoup, c'est une opportunité parce que c'est davantage de marché. Pour beaucoup, c'est un risque parce qu'en fait, si vous me dites je ne le prends pas à 10 euros, moi je le fais à 5 euros et que moi j'ai pas d'autre choix que d'accepter à 5 euros. Donc là, il y a un risque. Parce que cet Internet industriel, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'ai l'opportunité de trouver des clients partout, mais les clients, ils ont l'opportunité de trouver partout quelqu'un qui peut faire le même boulot que moi. Donc, si vous vous risquez une forme de dumping. Enchère inversée, etc. Exactement. Donc ça, vous avez ça. Mais vous avez pour beaucoup d'évidentes opportunités. Combien alors j'allais dire salariés, combien d'actifs sont concernés à votre avis en France par cette forme de travail? C'est difficile de quantifier exactement. Je dirais d'abord qu'il y a deux phénomènes. Il y a ceux pour qui c'est une activité principale et il y a ceux pour qui c'est une activité complémentaire. Alors ceux pour qui c'est une activité complémentaire, c'est très souvent, il faut quand même le reconnaître, du travail au noir. Cela, c'est très difficile à quantifier. Si on regarde, on essaye un peu de croiser, à mon avis, il y a au moins 300 à 400 000 personnes qui sont sur ces plateformes et qui cherchent un peu d'activité comme ça. Mais je vous prends un exemple d'activité complémentaire. Et on ajoute million d'auto-entrepreneurs. Le million d'auto-entrepreneurs, absolument. Un exemple, vous êtes sur le Bon Coin, vous demandez est-ce que quelqu'un peut venir descendre 3 planches qui pèsent un peu lourd dans mon bureau? Eh bien c'est un informaticien en CDI qui a besoin de gagner 20 euros en plus chaque semaine qui vient.
Voilà un peu la France du Bon Coin. Donc c'est à la fois de la débrouille, c'est bénéfique, mais je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on assure une meilleure protection sociale pour cela, comment on assure un meilleur partage de la valeur ajoutée sur ces plateformes et comment on s'assure que ces plateformes, qui sont indispensables pour beaucoup de nos concitoyens, constituent vraiment pour tous une forme de conquête sociale. L'étude, elle est publique, hein, l'étude, elle est publique à l'Institut de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. La France du Bon Coin. David Ménaché sur BFM Business.